Bonsoir, bonsoir, bonjour, peuple de Guinée, peuple d'Afrique. Je salue tous les Africains, tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dirait un monsieur full be Guinée, Guinée, non, Huron, Kala, quand on tire dans des radons, il faut partager la vidéo dans le groupe qu'il faut. Donc, avant de rentrer dans les commentaires de ces soi-disant élections législatives de Mamaya. Ça, c'est l'élection législative de Mamaya de Cancan. Ça, là, ce n'est pas les élections législatives, mais plutôt les élections législatives de Mamaya de Cancan. Donc, avant de continuer, on va écouter la petite vidéo là d'abord. Après, on va rentrer dans les paquets de ces... Les militaires pourris, les militaires corrompus, les marmaillards, divisés, les soifs du pouvoir, les affamés du pouvoir, les détourneurs, les inconscients, les malhonnêtes, les enfoirés du pays, ceux qui n'ont pas pitié de la population. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Les militaires pourris, les militaires corrompus, les marmaillards, les divisés, les assoiffés du pouvoir, les affamés du pouvoir, les détourneurs, les inconscients, les malhonnêtes, les enfoirés du pays, ceux qui n'ont pas pitié de la population. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Les militaires pourris, les militaires... Donc, cher peuple de Guinée, aujourd'hui c'est dimanche le 31 mai 2026. On a vu soi-disant des élections, les élections législatives de Mamaya qui se sont passées en République de Guinée. Aujourd'hui, tous les autres pays d'Afrique se moquent de la Guinée. Et selon Baouri, Baouri, je prie le bon Dieu, Dieu n'a qu'à donner une longue vie à M. Baouri, le délinquant intellectuel, le psychopathe intellectuel Baouri, le criminel intellectuel, l'opportuniste intellectuel, l'affamé du pouvoir intellectuel Baouri, l'escroc intellectuel, le manipulateur intellectuel Baouri. Je demande le bon Dieu de donner une longue vie à ce monsieur psychopathe intellectuel. Baouri nous a dit carrément que ce que c'est-à-dire M. Parjir Doumbouya, Joe Bala Mamadi Doumbouya, le meilleur sapeur qui a été classé parmi les meilleurs sapeurs de 2026 à Nairobi là-bas, avec ses vestes froissées donc à faire de l'Allemagne là, sans mesure, sans faire à repasser. Donc, Baouri dit que ce que Mamadi a réussi à faire, aucune personne n'a pu faire ça en République de Guinée. Oui, je suis d'accord avec Baouri. Mais beaucoup n'ont pas compris la déclaration de Baouri. Vous connaissez, Baouri est un intellectuel délinquant. Baouri est un criminel intellectuel, Baouri. Baouri, il connaît, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est diplômé dans la manipulation politique, Baouri. Il est très très fort dans ça. Communication, manipulation politique, l'ingratitude politique, l'inconscient politicien, c'est lui. Baouri dit, ce que Mamadi a fait en République de Guinée, personne d'autre n'a pu faire ça. Je suis d'accord. Oui, Mamadi a dit, devant tout le monde, la vidéo existe sur YouTube là. Il a dit, comme les dadis sont blagués avec le pouvoir, cette fois-ci là, lui il a dit carrément qu'ils ne sont pas venus blaguer avec le pouvoir. Depuis que j'ai regardé la vidéo là, j'ai dit, on est mal tombé. Il nous a dit ensuite que s'il est nécessaire qu'il va faire le sale boulot. Mamadi nous a dit ça là. J'ai dit, là on est mal tombé encore. Pour ne pas rentrer dans les détails là, aujourd'hui, on nous dit même que les électeurs sont, c'est-à-dire les électeurs sont arrivés jusqu'à 9 500 000 personnes. Mais vous aussi, quand vous voulez mentir, c'est-à-dire devant le monde, nous sommes dans le monde de la technologie aujourd'hui.
Si vous voulez mentir quand même, il faut mentir intelligemment quand même, n'exagérez pas. Comme ce que Ouya Sanda a dit, et quand ils se sont rendus à Nairobi là-bas, que le président de l'Union africaine, ou c'est la CEDEAO ou quoi là, qu'ils ont dit que c'est la première fois que Mamadi Doumbouya vient faire sortir la Guinée dans la saleté. Parce que Moba Fomanikarakan, non. Non en malinque, cela veut dire la saleté. Donc Mamadi Doumbouya est venu, ça dit, enlever la Guinée dans la saleté. Dieu merci, Dieu avant même 3 jours, 4 jours de ces élections législatives de Mamaya là, Dieu est venu encore dire à Mamadi Doumbouya, ne force pas la situation. Chaque fois que Mamadi veut faire quelque chose, Dieu lui lance des messages, mais Mamadi ne veut pas comprendre. Ça c'est des messages de Dieu. Vous avez menti ici que Conakry a changé, le pays est devenu un pays de paradis. 1 semaine, 2 semaines, la pluie est tombée en Guinée, on a vu sur les réseaux sociaux là. Les vidéos là ont fait, c'est-à-dire le tour du monde. Jusqu'à vos ministres même, tellement qu'ils ont honte, ils étaient obligés de sortir sur les réseaux sociaux, nous dire aux communicants, aux Guinéens là, d'arrêter de publier les images de Conakry sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une honte. Ils ont menti. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'argent. Et ça dit, l'insécurité, il n'y a pas l'argent. La saleté, Conakry est devenue maintenant la capitale du poubelle même. Conakry aujourd'hui. Classement mondial même. Conakry est devenu premier devant le monde entier. Hein? Les manipulations, soi-disant élection législative de Mamaya. On a vu comment ça s'est passé. On attrape même les gens. Ça dit, les bureaux de vote, ça dit, c'est une honte même. C'était mieux, nous on a dit à Mamadi, à M. Parjir Doumbouya, Diobala Mamadi Doumbouya. On lui a dit, c'est inutile de dépenser de l'argent comme ça. Personne n'est parti voter. Personne n'est parti voter. Ça s'est passé devant le monde entier cette fois-ci-là. Les bureaux de vote sont vides. C'est-à-dire une honte qui n'a pas de nom. Au lieu de dire que les résultats là, vous allez publier les résultats là dans 2 jours, 48 heures là. Mais il faut publier ça en même temps. Publier les résultats là aujourd'hui à partir des horaires. Parce que tout était préparé. 56, et quelques. 56, et quelques. Parce que cette fois-ci, vous avez décidé de ne pas aller jusqu'à 86. Parce que, comme Alpha Condé nous disait, en Guinée, ce que lui il a remarqué en Guinée, c'est un pays, plus que tu mens, que les gens y croient c'est-à-dire au mensonge. Le pays là est fabriqué comme ça, préfabriqué comme ça sous des mensonges. Plus que tu mens, les gens y croient. Alpha Condé nous a dit ça. Devant les diplomates, devant la communauté, devant le monde entier, Alpha Condé avait déclaré ça. Maintenant, comme ceux-là n'ont pas honte, c'est des gens qui sont nés sans honte. On va montrer quelques images de ces bureaux de vote-là. Et on va écouter ce qui est aussi la déclaration de beaucoup d'autres personnes. Non? Vous pensez que, ça dit, Mamadi veut se cramponner au pouvoir, ça sera facile pour lui. Allemagne, Aldina, Allemagne, mais Aldina, il y a là qui sont. Vous faisiez la tête dure. On va écouter ça. Écoutons ça ensemble. Abbé, oui. Bon, on a dit, on a ici un procédure verbale rempli, quand on remplit, eh bien, quand je m'en dis, on a un bureau, on a fait la fio, quand on y a un tirer l'umba, et puis vous n'êtes pas au bureau, voilà. Quand on a résultat falsifié ou rien. Eh bien, je m'en dis aussi, un membre du bureau, un complice, ou les signes. Eh bien, vous avez signé, c'est lui l'auteur. Allez les signes. Donc, allez, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu? Eh bien, vous avez vu ce qu'ils sont en train de falsifier.
Eh ben, tu vois non? Ouais. Ne kun ka bɔ minɛ bi cɛ min bisi o fa dɔn o na ka bɔ a ye bon mun di a ye u na ici alors ka procédure verbale ou rempli eh ben ka jamanatigiw mun ta ni vote bureau kɔnɔ u bɛ bɛna fɛn kɛ la fiyewu k'a fɔ ɲɛ ko u tire lumba et puis bonne ta n'u bolo ka bɔ la kana restaurant. Ils ont pris une chambre, il y a une chambre à part. Ils ont dit quand leur chambre ils remplissent des procès verbaux. Ils sont partis les surprendre la main dans le sac. Et ici, là, c'est les cognacs, ils parlent même en cognaca ici, là. Ils sont fâchés. On les a donné de l'argent. Comme ce que l'autre vidéo, l'autre a dit, on va faire ce que la commune nous a dit de faire. C'est ça, Mamadi. Baouri, c'est ça votre élection législative, là. Bande des inconscients que vous êtes. Bande des ingrats, des malhonnêtes de la République. Baouri, c'est ce que vous appelez élection législative en plein 21e siècle, dans ce pays-là. Baouri, c'est ça les élections législatives du 31 mai 2026. Monsieur Baouri, c'est ça? Vous n'avez pas honte? Vous avez dit de barrer la route à la dictature de Capitaine Moussa Dadis Camara, parce que c'était un militaire. Baouri, c'est toi qui viens aujourd'hui, tu donnes la main à Mamadi Doumbouya. Les Fonike Mange, on travaille avec toi, Baouri. Fonike Mange, Biloba, Habib Marouane, Célestin, Fait Général Sadiba Koulibaly. Il y en a plein d'autres personnes. Aliouba qui est en prison, un grand leader. Baouri ne parle pas de ça. C'est Baouri qui vient nous dire aujourd'hui qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a pu faire aujourd'hui là. Oh. Ça dit, bah, le pays l'a fait pitié. Avoir des inconscients à la tête d'un pays comme ça, avoir des ingrats intellectuels comme ça, des malhonnêtes, hein? Des imbéciles au carré comme ça, là. Des imbéciles au carré comme ça, là. Avoir des personnes comme ça, là, la tête d'une nation comme ça, là. C'est une honte. C'est ça vos élections, là. Madame élection là, Zénabou quoi là, avec ses lunettes de Singapour là. C'est ça votre élection, non? Regardez. On a ici alors ka procédure verbale ou rempli eh ben ka jamanatigiw mun ta ni vote bureau kɔnɔ u bɛ bɛna fɛn kɛ la fiyewu k'a fɔ ɲɛ ko u tire lumba et puis bonne ta n'u bolo ka bɔ la kana résultat falsifié u yɛrɛ ɲɛ eh ben jamanatigiw sini ye ani membre de bureau mu wari en complice ou les signes eh ben Golba jɛ sini ye c'est lui l'auteur ale les signes donc elle est caissier vous avez vu eh ben vous avez vu ceux qui sont en train de falsifier. Tu vois non? Tout en mettant des teintures, des produits. Mais pour moi, on va voir tout. on t'a donné combien? Comme on est dit là, wallahi bien est dit là, n'a c'est rôle la moye il est là faire cappa micro là, il faut que prendre cola là. Face au bon prendre cola na kada cola là ma. Quel on t'a donné combien? Comme on est dit là, wallahi bien est dit là, n'a c'est rôle la moye il est là faire cappa micro là, il faut que prendre cola là. Face au bon prendre cola na kada cola là ma. Quel on t'a
donné combien? Mamadi, nous, on va vous montrer votre sélection, sélection législative de Mamayala. On va vous montrer toutes les preuves ici, là. Parce que vous êtes des feignants. Vous avez menti aux gens ici, là. On nous a parlé de cette constitution farfelue qu'ils ont inventée, là. Regardez, ça c'est entre Gawal et Koubia. Regardez l'école, en plein 21e siècle, 2026. Regardez l'école où les enfants vont étudier, là. Regardez l'école. Gawal Kumbia, regardez l'école. Ancien. Regardez. L'école, imaginez ça. L'école, l'école dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Qui a une vidéo? Donc, Gawal Kumbia, ancien. Ça c'est l'école, hein. Ça c'est l'école. Maman dit. Imaginez ça. L'école, l'école dit, c'est pas possible. Qui a une vidéo? Donc, Gawal Kumbia, ça c'est Gawal Kumbia en 2026, en plein 21e siècle. Leur constitution maudite là, qui nous ont dit que l'école sera gratuite là, la refondation de l'école gratuite là. Voici les écoles en 2026 en République de Guinée. Quelle honte. 2026, voici les écoles entre Kumbia et Gawal. Ousmane Kaya Falidou, comment il s'appelle là? Ousmane Gawal. Ousmane Kaya Gawal. Il est sorti ici, il nous a dit que l'école est gratuite Johnny, Ender la Guinée. L'école sera, comment il a dit ça? L'école sera obligatoire. L'école Johnny, forcément, il y a école. Dareno, école wando hakune Kumbia et Gawal. 2026 do. Ko be nata do, wo kander constitution ma de école ko gratuit. Bido no douana be de école forcée. Hakune mo e alla 2026. Ko 2026 wonden ni. Ndare do hakune Kumbia et Gawal école. Ndare do. Gawal Kumbia ko do wole. Ndare o école. Ndare ancien. Ndare wo ko école primaire. Ndare l'école regarde ça. Imaginez ça. École, l'école dit, c'est pas possible. Qui a une vidéo? Donc, Gawal. Vous avez vu ça, hein? En 2026, hein? Les maudits là nous ont dit ici là que la constitution, leur nouvelle soi-disant constitution, à la manicatisation qu'ils ont préfabriquée là, que l'école est obligatoire, l'école est gratuite. Où les enfants vont aller étudier d'abord, où vous allez déclarer dans votre maudite constitution là que l'école sera gratuite. Ndare en plein 21e siècle. Entre Koubia et Gawal, Ndare l'école, hakune moyal. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité. Vous êtes des maudits. Dieu vous a maudit. Le Coran vous a maudit. Mais vous allez voir, bientôt vous allez voir. Le nouveau vent qui est en train de venir en Guinée, là, vous allez tous regretter. Vous allez tous regretter pourquoi vous êtes nés même en Guinée. Vous allez voir ce qui va se passer dans le pays, là. Ça va, Amouraba Mambuyo Hambira. Ils ont menti ici à faire des logements sociaux, là. Ça, c'était le projet de Kassori Fofana et Alpha Condé. C'est les Kassori Fofana qui ont commencé le projet là. Et les délinquants là-bas venir, ils disent qu'ils vont aller inaugurer 280 appartements de logements sociaux. Ça, c'était le projet d'Alpha Condé et Kassori Fofana. C'est eux qui ont commencé le projet là. Écoutez la petite vidéo là. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez plus rien faire pour ce pays là. Écoutez Kassori. Le Guinée aujourd'hui, c'est les conditions de logement. Écoutez Kassori. Le professeur Alpha Condé a décidé de mettre l'accent sur la construction de l'habitat social qui permet de délocaliser
ceux de nos concitoyens qui vivent dans des conditions assez précaires, assez difficiles, et qui permettent aussi de donner un certain lustre à cette capitale. Nous allons faire cela. Ce qui est signé, qui porte sur un montant de 6 milliards de dollars, entièrement privé, en partenariat public-privé, n'est qu'un début, et il ne se limitera pas à Conakry. Il est prévu qu'on élargisse le programme à l'intérieur de la Guinée, d'abord aux capitales régionales, ensuite aux autres préfectures. Comme on le voit, le rêve devient une réalité dans un pays où les habitats sociaux ont tardé à venir, malgré près de 60 ans d'indépendance. L'une des contraintes pour le Guinéen aujourd'hui, c'est la condition de logement. Le professeur Alpha Condé a décidé de mettre l'accent sur la construction de l'habitat social qui permet de délocaliser ceux de nos concitoyens qui vivent dans des conditions assez précaires, assez difficiles, et qui permettent aussi de donner un certain lustre à cette capitale. Nous allons faire cela. Ce qui est signé, qui porte sur un montant de 6 milliards de dollars, entièrement privé, en partenariat public-privé, n'est qu'un début, et il ne se limitera pas à Conakry. Il est prévu qu'on élargisse le programme à l'intérieur de la Guinée, d'abord aux capitales régionales, ensuite aux autres préfectures. Comme on le voit, le rêve devient une réalité dans un pays où les habitats sociaux ont tardé à venir, malgré près de 60 ans d'indépendance. L'une des contraintes pour le Guinéen aujourd'hui, c'est la condition de logement. Le professeur... Donc, vous avez compris, on nous a présenté Mamadi Doumbouya ici, les logements sociaux là. Ça, c'était le projet de Kassori Fofana et Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a signé le contrat là, avec Kassori. Ils ont commencé les travaux avant le coup d'État là. Ce délinquant là, comme l'hôpital Donka, ce délinquant là aussi, l'hôpital Donka aussi, c'était le projet d'Alpha Condé. Les 75 millions de dollars là, qu'Alpha Condé a financé pour renouveler l'hôpital Donka là. Avec une société italienne là, un Italien qui était à Perugia là. Au temps même d'Alpha Condé, non. Quand Mamadi est venu inaugurer le jour là, le stade, c'est-à-dire l'hôpital Donka là. Le jour là, vous savez même qu'ils avaient même prévu d'assassiner Mamadi Doumbouya, le jour là, à Donka là-bas, à l'hôpital. Avec la complicité de le staff d'Amara là. Mais après ça a échoué. Donc, arrêtez de mentir aux Guinéens là. L'hôpital Donka, c'est le projet d'Alpha Condé de 75 millions de dollars. Les logements sociaux, là, c'est Alpha Condé qui avait signé ça avec Kassori Fofana. Le projet de 6 millions de dollars, 6 milliards de dollars, excusez-moi, 6 milliards de dollars. C'est Alpha Condé et Kassori qui avaient signé ça là. Et les travaux ont commencé avant le coup d'État. Donc, le fainéant là, il est venu accélérer les gens de finir ça là. Il veut s'inventer avec ça là, que c'est lui qui a construit les 280 logements sociaux là pour les Guinéens. C'est là, c'est des menteurs. C'est-à-dire, vous pensez que vous pouvez tromper les gens ici? Dans les réseaux sociaux, vidéo, il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. Vous ne pouvez plus mentir aux gens comme avant là. Ça, c'est fini ça. Mais vous allez comprendre un à un. On va aller maintenant dans leur élection là. Non. On va aller, attendez d'abord, on va rentrer dans les news. Regardez Conakry, hein. Regardez Conakry. Au Conakry, mato. Commune de Dixine, là. Commune de Dixine. Commune de Dixine, là. Terrain Fagane, terrain Mouno Madangide. Terrain Mouno Madangide. Dimanche, l'aurait élection, là. On va la commune de Dixine, to. On va la commune de Dixine, to. Terrain Fagane, Karadeng, impossible. Yo deba raya bare, on va la to. On va te faire ça fait Kenyan Kui. On va te faire ça fait Kenyan Kui. C'est le secteur, nous, c'est le quartier, là, élection pour la commune de Dixine, élection pour la ville. Terrain pour nous, madame Guidé, aux populations comme nous, nous commune de Dixine, vote pour la ville. Population Torari. Kenyan Torari. Terrain para garé. Là, nous avons fonctionné à bout d'un diffé. Au fait, terrain garé, commune
Dixine là ya. Gira ba ko commune de Dixine nan ku ko ba to. Terem fa na ki terem mu no madangide. Terem mu no madangide. Dimanche lo élection na wo ba commune de Dixine to. Wo ba commune de Dixine to terem fa na ka ga ngam ko su. Yo de ba raya bare wo ba to. Wo yo to be sa fe ken yan ku. Yo de to be sa fe ken yan ku. C'est le secteur et nous c'est le quartier na be. Élection la paix, commune de Dixine, élection pour la ville. Terrain mon nom d'Angide, vos populations comme le commune de Dixine, vote pour la ville. Population Torari. Quel est terrain para garé. Là, mon nom fonctionnaire, vous l'avez dit. Au fait, terrain garé, c'est ça, non? La refondation, c'est ça le bilan de Mamadi, 5 ans. Maintenant, on va aller sur les élections là. Regardez, tous les bureaux de vote sont vides. Bureau d'Info, tout est vide, hein, regardez. Les bureaux de vote, tout est vide. Regardez, hein, tout est vide. Ça, c'est les bureaux de vote, tout est vide, hein, tout est vide, il n'y a personne. Ok. Maintenant, on va arriver sur les vidéos maintenant. Quand on vous parle, vous pensez que vous êtes les seuls qui sont intelligents. On t'a donné combien? On t'a donné combien? Allons-y. Maintenant, on va venir sur d'autres vidéos. Écoutons ici, là, vous allez voir, tellement que les gens là se demandent. Bonjour, monsieur. Écoutez, il y a personne. Présentez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a personne, mais regardez, il va mentir. Je suis préfet de Brouassouk. Ok, dites-nous un peu sur le démarrage des élections législatives et communales. Le départ est bon. Les élections se passent dans de très bonnes conditions. Regardez, tout est vide. Les gens commencent à venir. Les gens Pour le moment, commencent à tout va venir. bien, pas d'incident d'abord. Donc, nous voulons que ça soit continué. Nous voulons dire que ça se passe dans de très bonnes conditions, sans incident. Regardez, tout est vide. Rien. Hein. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Quand même, le départ est bon. Les gens commencent à venir très nombreux. Donc, vraiment, je suis très content d'abord. J'ai déployé beaucoup d'argent dans les différents bureaux. Jusqu'à présent, ça continue. Ma voiture n'est même pas là. Il est allé encore déposer les argent dans les différents bureaux de vote. Ah, merci. Bonjour, monsieur. Vous avez vu, il a menti, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées. Et non, le pays là, ça ne va pas. Le pays là, ça ne va pas. Mais on va vous montrer toutes les vidéos ici là. Mon chez-moi est devenu la mer. Voyez-moi tout. Hey. Mon chez-moi est devenu la mer. Voyez-moi tout. Hey.
c'est le bilan de Mamadi. Hein. Le bilan de Mamadi. C'est le bilan de Mamadi. On va continuer. C'est ça, hein? Allons-y. Vous faites rouler faire la règle, on va rouler vite dans le mato. Bon, sur cette partie de l'image, c'est le marché. Voici l'état de l'insalubrité à Conakry. Nous avons sillonné plusieurs endroits de la capitale ce vendredi 29 mai 2026 et le constat est alarmant. Sur cette partie de l'image, c'est le marché de Koza. Ici, un important espace est envahi par une grande quantité d'ordures qui cohabitent avec les vendeuses. Un peu plus loin, sur l'axe menant à la tannerie, des tas de déchets entassés devant les caniveaux. De Tomboulia à Antaga, des caniveaux bourrés d'ordures un peu partout. Et un camion de transport des déchets tombé en panne au beau milieu de la route. À Kaloum, le centre-ville de la capitale, nous apercevons des poubelles publiques débordées d'ordures à Timnetaï. À Yimbaya, nous avons filmé un caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement dont la bordure est jonchée d'ordures propulsées par les dernières pluies. Dans ce même quartier, une nouvelle pluie nous tombe dessus en plein reportage dans l'après-midi de ce vendredi. Du coup, nous devenons témoins oculaires de la scène de peine des habitants où nous avons trouvé refuge. L'endroit est situé à 50 mètres de Yimbaya Pharmacie en allant vers Faba. Sous nos yeux, les eaux de ruissellement drainent des ordures qui bloquent les caniveaux, débordent la route et faillit provoquer l'inondation dans les ménages. Voici l'état de l'insalubrité à cette partie de l'image. C'est le bilan de Mamadi Congo. À tout plaqué il y a 20 ans pour venir. C'est le bilan de Mamadi qu'on vous montre. Hein. Elle a tout plaqué il y a 20 ans. C'est le bilan de Mamadi. Maintenant, les élections encore. Quel est votre nom? Vous êtes membre du bureau de vote? Oui, j'étais membre du bureau de vote. Oui. Depuis hier. Et aujourd'hui, je suis venue, j'ai trouvé qu'on m'a remplacé. Wow. Oui. Et pourtant, vous portez encore vous avez le badge et vous avez le gilet. Oui, c'est parce que j'ai insisté de le porter. Ils me disent que si je travaille pour le NEA. Ah bon? Oui. Et qui vous a dit ça? J'ai trouvé des gens ici qui m'ont dit ça. Je ne peux pas citer le nom. Ok. Donc on vous a remplacé à votre insu sans le savoir? Oui, sans le savoir parce que hier j'ai suivi la formation. Oui. De 8h jusqu'à 18h, on était dans la salle. Oui. Le nom ont été pris. Donc on était sur la liste. Et je ne sais pas comment ça se passe, comment ça s'est effectué. On a retrouvé qu'aujourd'hui, je suis remplacée. Je n'ai pas eu le message. Et on me dit, je crois que c'est un truc de parenté en fait. Est-ce que vous êtes venu à l'heure? Oui, je suis venue à l'heure. Vous êtes venu à quelle heure? Nous sommes venus ici à 6h. À 6h et quelques. Oui. Vous avez eu des citoyens, des électeurs? Oui, nous avons eu des citoyens. Okay. Mais le problème est que là où je suis arrêtée là, donc j'ai passé 2 jours néant. Je dois rentrer comme ça. Et ce n'est pas à cause de l'argent. Mais c'est juste que l'autorité doit prendre ça en place. Parce que les injustices, on en a marre en Guinée. On en a marre. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais nous aussi, on travaille pour notre pays. On doit être
défendu. C'est pas la première fois. Il y a plusieurs cas ici. Les gens ont pris par parenté au fait. Les gens sont pris par parenté. Alors, et ça ne vaut pas la peine au fait. Que comptez-vous faire puisque vous dites que vous êtes remplacé? Ah, je peux rien faire au fait. Je suis obligée de rendre la tenue alors que j'ai passé 2 jours. Et il y a des personnes qui n'ont même pas suivi des formations. On les retrouve ici. Ils disent que je suis là, j'ai eu le message, tout et tout. Je ne sais pas si ça vient de l'autorité ou bien ça c'est comment. Mais moi, je suis dessus. Je suis dessus. Mais est-ce que vous avez voté? Je n'ai pas voté d'abord. Comment je peux voter? Je ne suis pas de ce centre. Et on me dit que je ne suis plus membre de bureau. Je suis plus membre de bureau, donc je ne peux pas voter. Je ne peux plus voter, il faut que je me retourne chez moi. Pourtant, voter est un acte civique. Oui, c'est civique, mais il faut que je me retourne pour aller voter dans mon quartier. Parce que ici, ce n'est pas mon bureau. Et là, moi, je suis dessus vraiment. Quel est aujourd'hui alors le message, le conseil que vous lancez aux citoyens, aux électeurs? Aux électeurs, du côté des électeurs, moi, je suis d'être motivé, de venir voter, parce que c'est l'intérêt de tous. Donc, c'est naturel, en fait, c'est notre droit de voter. Parce que ceci, là, toutes ces personnes qui se sont présentées, c'est pour tout le monde. Est-ce que ce que vous dites là, vous avez présenté toutes les pièces qui prouvent que vous étiez choisi comme membre de bureau de vote? Oui, j'ai présenté, j'ai montré mon téléphone. Et puis hier encore, on était sur la liste. On était sur la liste. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvée néant. On me dit que je ne suis pas du bureau. Et puis, c'est comme ça. Comme c'est la Guinée, on fait avec. Merci. Le Guinée ne peut pas changer. Merci, madame. Vous avez entendu ça? C'est ça, Baouri, c'est ça, les élections législatives. Ils veulent manicatiser tout le pouvoir en Guinée. Mais on a watu. Autant la Guinée, autant n'entoumbe la Guinée. Moi, je n'écoute pas Baouri. Je n'écoute pas Baouri. Regardez encore ça. Yo, quartier en mer. On va écouter tout ici. Parce que, papier, moi, sur l'élection, quel papier, on a, papier, moi, sur Écoutez, écoutez encore ici, là. Élection terre, parce que, papier, moi, sur l'élection, quel papier, on a, papier, moi, sur quoi, autonomie. Information ma sɔrɔ k'a fɔ ko tɔrɔ bɛ élection na bɛna tɔrɔ bɛna voter mais an kɔni b'a dɔn kun doni doni tɔnba taama parce que an yɛrɛ midi ninnu ten hati mudu ko ma fɔ ko ma kɛ bakɛnɛma e ni ma dɛ tamati idi ne tɔgɔ de Musa Berete don la fɔlɔ Musa Ba mais Garabati kɔnɔmɔ la fɔlɔ ma ko Musa Berete syndicat lendi chef de central lendi sigiri lin na depuis kɛra bɔra an yɛ filifili na tɔnba ka sa sous-préfecture la an bɔra ko bɛɛ kɛ i sous-préfet ba secrétaire général ba minnu y'a coordonné la yan administrateur lu an ma ɲa sɔrɔ élection ko ma donc gouvernement y'i ɲama ji tɔnba kansa ko kɔrɔ tɔnba kansa ka bɔ 2021 ma kasi tɛna tɔnba kansa problème na yɛrɛ la état ta ta la donc état y'a ma hinɛ élection c'est toi tricer la di ko élection ma c'est que la sous-préfecture dunturu kɔnɔ donc gouvernement y'o ma hinɛ élection tɛ yan parce que an ma
papier ma sɔrɔ élection kɛra papier mun na an ma papier ma sɔrɔ ko o tununi est-ce que yan t'ale kelen tununi ba ou bien lajinɛ t'ale bɛɛ kelen tununi an bɛ ɲɛɲini kɛ kuma lasurunya dɔ an signé so minnu ye n'ale sous-préfecture tel que Banora Sigirini olu élection kan an n'olu ta ko n'olu la élection papier ma ye ko fɔ ka copie kɛ mun y'a yira ne mɔli la ko ale voté ma kalan na ko fɔ ka copie kɛ o ma ko mɔli ye voté o la ko ka 6000 pages la da o ma ko mɔli ye voté o ma an n'o fana lannaya t'o dɔn parce que i kasili yan papier c'est toi tununa di voté fɛn papier tɔ bɛɛ dafani ko voté tɔ papier ma ko ma ye donc o ran kɔnɔ dɔ fili État y'i ɲama jitɔ ma kasa kɔrɔ donc État y'an dɛmɛ État y'i ɲama jitɔ ma kasa kɔrɔ ka bɔ 2021 ma kasi tena tɔnba kansa suffrage le gouvernement na niveau la donc administrateur yala mɔ kelen jumɛn k'a fɔ ko yan fiche tununi directeur mun nani campagne élection kunna yan o bra yira na ko fiche ma ye k'ale bɔra wa Sigirini k'a vérifier k'ale ma ye donc an y'o difficulté le dɔɔni na élection tɛ yan parce que an ma papier ma sɔrɔ élection kɛra. Vous avez entendu ça, hein? Ou bien, kai de fouille ka bureau de vote do wo kai jidi muti. Oro no hini wo joni wo be ni be yobe wadu yobe falsifier kai di jidi bena wo 6000 et quelques himbe voti odo bedo ini be wata wadelo ati ay goto votali. Kai di jidi bena ma wo kai di jidi muti honno be wawata ibugolo courage wargol sadi falsifier le résultat jidi. Kodum ba wori nata do kanko Mamadi Doumbouya ko wadi ko ay goto wadali ko gonga Mamadi Doumbouya ko ari lagine kon criminalité yagal ko wadi kon wargol himbe fena nyama mbudi lagine kanko e be nene mako e bem famille mako bolonda mako ko gonga c'est la première fois dans l'histoire Mamadi est venu braquer le pays là. Vous avez vu comment il est habillé même pour aller voter là. C'est un délinquant seulement qui peut s'habiller comme ça là. Un homme responsable ne peut pas s'habiller comme ça, Mamadi. Wallahi billahi. Regardez les élections. Hein. Ça, c'est les élections en Guinée. Ça fait pitié, wallahi. Regardez, hein. Regardez, bureau de vote aussi. Que les gens de Mamadi Doumbouya sont venus rentrer dans les bureaux de vote, ils ont déchiré tout. Les gens de GMD. Baouri. Les gens de GMD sont venus déchirer tous les procès verbaux. Baouri où? Appelez-moi Baouri encore. Appelez-moi Baouri. Baouri, vos élections maudites là. Papier ou là, amma papier ou masoro. Ko otununi. Ko otununi. Papier élection et tununa di. Nous y a kumate. Regardez hein, les élections, comment ça s'est passé en Guinée. Écoutez, regardez. Là, on ne connaît pas. Regardez. Ce qui a été dit à la commune. Regardez, Mamadi. Il n'y a personne qui est parti voter, personne.
Regardez, regardez. Mamadi, regarde. Baouri, regarde. Baouri, regarde. Oui. Maintenant, les signatures là aussi. On doit changer. Moi, je... Regardez, regardez. Baouri. Baouri, d'arrêt, d'eau, élection, pour voir dans la Guinée commandée. Dans un pays normal, toutes les personnes là devraient finir en prison aujourd'hui. Dans un pays normal. Dans un pays civilisé, en plein 21e siècle, toutes les personnes là doivent finir en prison. Aujourd'hui même. Ils devraient finir en prison aujourd'hui. Et le lendemain, on doit, c'est-à-dire, ils vont comparer devant un magistrat, les gens là. Vous pensez que ça là, ça fait l'honneur à la Guinée? Ça, c'est quelle honte ça? C'est ça les Baouri. Mamadi Parjou Doumbouya. Madame Zénabou élection là. C'est ça votre élection. C'est ça aujourd'hui. C'est ça votre élection législative de Mamaya là. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit ça. C'est des élections législatives du Mamaya. Ça c'est de la Mamaya. Là. Regardez, en plein 21e siècle. Les choses comme ça encore se déroulent en République de Guinée. En plein 21e siècle. Les gens vont s'asseoir, déchirer Mamadi Tobla, Mamadi Toketi, Mamadi Keti. Vous n'avez pas honte. Baouri, ça dit, vous... Eh non. Le monde entier va voir la vidéo là. Peuple d'Afrique, regardez comment les élections se passent dans ce pays. En plein 21e siècle, hein, les gens s'assoient dans les bureaux et puis vont... Ça, c'est élection, ça. Vous appelez ça élection. Regardez. Vous appelez ça élection. Baouri. Là, on ne les connaît pas. Mais ce qui est... Regardez, ça c'est l'élection. Madame Zénabou. Regardez ça. Ça c'est l'élection. Il y a qui t'arrive à regardez, hein? Regardez, Baouri. Baouri, regarde ça, Baouri. Baouri, regardez ça, Baouri. Regardez ça, Baouri. Baouri, regardez ça. Regardez. Oui. Ouais, on doit faire ce que la commune nous a dit de faire. C'est ça. Maintenant, les signatures là aussi. On doit changer. Moi, je... Ça, c'est déjà parti. C'est ça les élections, M. Baouri, c'est ça, en plein 21e siècle. Vous n'avez pas honte. Même Sierra Leone, Libéria qui ont connu la guerre, les pays anglophones là qui ont connu la guerre, qui sont passés dans les, c'est-à-dire, qui se rappellent, qui ont les souvenirs de la guerre dans leur pays là. Les gens là, démocratiquement aujourd'hui, Sierra Leone et Libéria nous dépassent sur tous les plans.
Les élections se passent là-bas sans blesser, sans rien. C'est lui qui gagne, on lui donne le pouvoir. Sierra Leone et Libéria qui ne font même pas 6 millions d'habitants, je pense, ou 7 millions d'habitants. Et nous sommes presque à 15 millions d'habitants aujourd'hui. Voici comment les élections se passent en plein 21e siècle en Guinée. Et vous allez venir gueuler ici que les élections se sont bien passées. Quelle élection qui a été en Guinée aujourd'hui là? Le 31 mai là, quelle élection? Personne n'est parti voter. Vous n'avez pas honte. Personne n'est parti voter. Personne. On va regarder la vidéo là aussi. Qui est parti voter aujourd'hui? Personne. Si ce n'est pas la saleté, c'est la saleté. Si ce n'est pas la saleté, c'est la saleté. Mais le pays là même va où? On va écouter la vidéo là encore. Oh, Guinée-Conakry. Regardez. Mais c'est grave ça. C'est ça la Guinée. Guinée de Mamadi Doumbouya. Écoutez, Ouya Sanda. Amboni Nairobi, Union Africaine président. A ka fɔ dunan bɛɛ ɲɛna k'a y'a président Mamadi Doumbouya y'a ma dɛmɛ ale bɔ ni nɔɔrɔ ɲɔgɔn ka kana kile bɔ nɔɔrɔ k'a y'i kalan ka farafin jamana tɔ min na bani k'a y'i bɔ nɔɔrɔ min ye kɛlɛ nin ko la ko président y'a ma a kɛra bɛɛ nin an bɔ ni Nairobi Union Africaine président a ka fɔ dunan bɛɛ ɲɛna k'a y'a président Mamadi Doumbouya y'a ma dɛmɛ ale bɔ ni nɔɔrɔ ɲɔgɔn ka kana kile bɔ nɔɔrɔ k'a y'i kalan ka farafin jamana tɔ min na bani k'a y'i bɔ nɔɔrɔ min ye kɛlɛ nin ko la ko président y'a ma dɛmɛ a kɛra bɛɛ nin Ouya Sanda, iti dopo danka de ya mena oko. Ike bakoroba Ouya fola. I kafri iti salila bimala long. Iti dobo Ouya mena. Président de l'Union africaine, ko Mamadi Kalagne bon noro nyamenka. Ko Mamadi, no, Ouya Sanda. Ouya Sanda, dobo ala. Regardez ça encore. Plus de bureau de vote volume. Wakile mɔgɔ kɛmɛ saba dɔrɔn de kan ka bɔ diyan. Gisanu ka mɔgɔ kɛmɛ seegin ani mɔgɔ 30 sɔrɔ. Bɛnna GMD mɔgɔ Ibrahima ka na procès verbal wo minɛ k'a bɛɛ dɔ fara. Ibrahima bɛɛ minɛ k'a bɛɛ dɔ. Ok, Gisanu ka yɛlɛ Gure Samani maintenant plus de bureau de vote volume. Mɔgɔ wakile mɔgɔ kɛmɛ saba dɔrɔn de kan ka bɔ diyan. Gisanu ka mɔgɔ kɛmɛ seegin ani mɔgɔ 30 sɔrɔ. Bɛnna GMD mɔgɔ Ibrahima ka na procès verbal wo minɛ k'a bɛɛ dɔ fara. Ibrahima bɛɛ minɛ k'a bɛɛ dɔ. Ok, Gisanu ka yɛlɛ Gure Samani. Les gens de GMD sont venus dans le bureau, ils ont déchiré tous les bulletins qui étaient là-bas. Là. Les listes électorales, tout et tout. Les gens de GMD, de Mamadi Doumbouya sont rentrés dans le bureau, ils ont déchiré tout. Tout. Vous allez rester dans les mensonges là jusqu'à quand? Ah non, non, Iboritan. Amoulangri.
Voici le bilan de Mamadi. On va vous montrer le bilan de Mamadi aujourd'hui. Alati. Campagne na Minde. Campagne commune de Ratomato. Campagne commune de Ratomato. On a Mengea Roma. On va regarder commune de Ratomato, au Walito, dans Noyara, au campagne Abama, mais Wali na Minde, Wali na Saregi, au commune de Ratomato, plus précisément Tipé. Et autant, Tipé qui est dans un petit Paris de Conakry. Nos petits Paris de Conakry, dans la commune de Ratoma, Centre-Méter, au Feto, Gramuna, au Feto, au Kipeto, au Kipe Norweto, au Norweto, au Ton. Norweton, na minima Kiperaki, commune de Ratoma, l'Ebre, dans la campagne à Ourami, campagne à Ourami, 24 heures sur 24. Dans nous, on a Menga fait moi commune qui. Kipeto, Kipeto, et Walito, et à la dit investissement viable du pays. Commune de Ratoma, Menga, commune. Campagne. Simandou 2040. Vous le fallait mato à Simandou. Voilà. Ça c'est qui peut aussi, hein. Il y en a plein d'autres ici, là. Ça c'est le bilan de Mamadi. On va aller encore. Vous avez entendu la déclaration de ces enfants? Les enfants disent de voter pour eux. Dis maintenant, on va voter. Il y a des côtés. Comment il fait mato? La carrière aussi encore. La carrière aussi encore. Allez, moi, je suis député. Vous voyez ce que tu vas faire de me faire? Vous voyez ça? Allez, moi, je suis député. Vous voyez ce que tu vas faire de me faire? Vous voyez ça?
Donc, foutez-nous la paix, organisez votre mascarade là et foutez-nous la paix et notre combat va continuer. Vous arrêtez de stresser les gens, faites comme vous voulez dans ce pays. Mamadi est devenu propriétaire de ce pays aujourd'hui avec sa famille, il n'y a aucun problème. Qui vivra verra la suite. À Gorir, qui rira le dernier a toujours tort. On verra la suite. Alpha Condé a fait le 3e mandat, il a fait 11 mois au pouvoir. Mamadi encore, on va continuer. Il n'y a pas de problème. On vous regarde, on vous suit. Faites tout ce que vous voulez dans ce pays-là. Maintenant, peuple de Guinée, écoutez-moi très bien. Il y a une mafia. Il y a une grande mafia qui est organisée dans CBG de Kamsar. Mais demain, comme il est tard, demain je vais rentrer dans les dossiers là. CBG de Kamsar là, la société là. Les travailleurs de 4500 travailleurs qui sont à la CBG là. Je vais vous montrer d'abord la photo d'un monsieur là. Si vous allez reconnaître ce monsieur là. Et puis, demain on va rentrer aussi dans les détails de monsieur Bangoura, toutes les autres personnes. C'est-à-dire, ils ont organisé d'abord une mafia. La banque qui devrait payer les gens là, comme à Yetemali, qu'est-ce que Orange Money a fait? Orange Money a envoyé 4500 travailleurs de CBG de Kamsar là. Orange Money, qu'est-ce qu'il fait? Orange Money va couper 5 000 francs dans leur argent. Et le patron aussi, qui a signé le contrat là pour qu'il aille récupérer l'argent là dans Orange Money. Donc, on va multiplier ça maintenant. C'est-à-dire, il y a 4500 personnes. Ok, 10 000 fois 4500, ça fait combien? On les escroque là-bas, combien de millions de francs guinéens chaque fin du mois, avec la complicité de Orange. La banque aussi, Yetemali là, si tu pars là-bas, pour prendre ton argent là, il faut payer 50 000 si tu veux avoir ton argent. Même si on verse ton argent à la société, quand tu vas à la banque de Yetemali là, on te donne seulement 500 000 chaque semaine. Et puis il y a une autre mafia encore. Si tu tombes malade là, par exemple, les fonctionnaires de la société là doivent recevoir 8 millions et quelques. Ils ont coupé leur argent jusqu'à 1,5 million. S'ils tombent malades encore, ils ont négocié encore avec l'hôpital militaire. Les gens là vont aller se soigner là-bas. La facture maintenant, même si on te met des seringues ou quoi là, ils vont facturer ça jusqu'à 500 à 600 000. Vous avez vu le banditisme qui existe dans cette société de Kamsar là, CBG là. Maintenant, on vient de nommer un nouveau directeur là-bas là, qui est très très gentil. Je ne veux pas rentrer dans les détails là parce qu'il est tard. Mais demain, on va rentrer dans les détails là. Je vais vous montrer seulement la photo d'un monsieur là. Préparez-vous. Comment il s'appelle? C'est Ali Ouba ou quoi là? Demain, c'est Kamsar. L'histoire de Kamsar demain. Tinatan, l'affaire de Kamsar là, ça sera demain. Vous avez vu le monsieur là? Vous avez vu les gens, le monsieur là? Demain, je vais rentrer dans les détails. Vous connaissez le monsieur là? Ceux qui sont à Kamsar là? Ouikolo? Ouikolo? Ouikolo na Kamsar Ouikolo? Tinan fama a dossier birina. Yena Kamsar Walike Torofe Kiana. Comment ils sont en train de fatiguer les travailleurs de la société là-bas? On les escroque leur argent. Hein? On signe leur contrat de 8 millions ou 6 millions et quelques, mais ils donnent seulement 1 500 000 aux fonctionnaires ou 2 millions et quelques. Et pourtant, dans les contrats, c'est mentionné jusqu'à 8 500 000 et quelques. Regardez le monsieur là. Regardez lui. Demain, je vais rentrer dans les détails. Je vais vous dire qui est ce monsieur là. Ceux-là, ils font affaire de 200 milliards de francs guinéens par an sur la tête des travailleurs de la société de CBG de Kamsar. 200 milliards de business. 200 milliards de business que les gens là volent aux fonctionnaires là-bas.
Les gens là, ils n'ont même pas de vacances, ils n'ont même pas de congés. Ils travaillent là-bas comme des esclaves. Le contrat, c'était $500, mais on vient voler leur argent. Attendez, je vais vous donner son nom là même. C'est Aliouba Conté. Aliouba Conté. Ça, c'est un. Regardez, vous avez vu aussi ici là. Voici la banque là. Il y a Mali. Les escrocs aussi. Des grands escrocs. Hein. Demain, la secrétaire du banque là, une femme au bureau des réseaux sociaux. Ici là. Vous avez vu ça? Voilà. Vous avez vu ça? Ok. Demain, comme il est tard là, demain. Vous avez vu la société, c'est ça. Voilà les gens qui souffrent là-bas. Ils souffrent tellement. Même les tennis là, on n'achète pas les tennis de travail là pour eux. Jamais de la vie. On coupe ça dans leur argent. On coupe ça dans leur argent. Le nouveau monsieur qui a été nommé comme ça là, qui est très très bien. Lui, il est venu dire que tous les travailleurs de la société doivent avoir c'est-à-dire leurs droits. Ils sont en train d'envoyer le monsieur là aussi, c'est les marabouts, chaque jour. Le monsieur là, il était obligé d'appeler quelqu'un aux États-Unis, l'envoyer jusqu'à Kamsar là-bas, lui nommer. Mais aujourd'hui, il dit qu'il ne veut rencontrer personne. Mais ils sont là encore envoyer le monsieur là, le nouveau là. C'est les marabouts. Chaque jour, ils sont en train de faire des sacrifices. Ils ont tout fait de rencontrer le monsieur. Il a dit non, niet. Et nana n'a pas fait son nom. Et rana tungwea rani karamo yoy. Et rana fanguna kana. Parce que Gita n'a pas fareki. Il est honnête. Ana awalike nere na kamsa. Ne la erera droit biri masoto. Et la moto soto. Et la tout récemment là, même quand il est venu là, il les a donné deux sacs de riz. Je pense que c'était le mois de carême là. Mais pour le moment, je ne vais pas dire son nom jusqu'à demain. Je vais avoir tous les dossiers complets, au complet demain. Je vais dire son nom là. Mais tous les fonctionnaires, tous les travailleurs qui sont là-bas aujourd'hui, ils sont contents même de la nomination de cette personne. Hein? Il est venu, il a dit non, vous souffrez trop ici. Les gens doivent prendre même $1000 ou $500 par mois ou $700. Mais voici un groupe de voyous, de bandits qui vont s'asseoir, manger l'argent des gens. Même dans sa Kourouma se déplace, il va jusqu'à chez le monsieur là. Le monsieur là lui donne de l'argent. Demandez dans ça. Et tous ils vont chez le monsieur là pour prendre de l'argent. Tous, et bim. Et c'est lui qui les nourrit là-bas. Lui là. Dans ça même vient chez lui pour demander de l'argent. Dans sa Kourouma. Dans ça n'a qu'à dire que je mens. Dans sa Kourouma se déplace, il vient jusqu'à chez le monsieur là, Kamsar là-bas, pour prendre de l'argent. Lui là. Regardez, Wamata Fanira. Donc, Ginando, Atana Oto Sarama Mirebe, Atana Ninge Fama Mirebe, Asaraba, commandant Ebe, etc., etc. Mais tinera dossier. Il y a un dossier complet, Nabiri Masoto Matina Halati. Il y a un dossier complet, Nabiri Masoto Matina Halati. Monsieur Bangoura, il faut y préparer. Autant nyene, autant balé ne na men, on fa walike ra ko wiri matu. Tina fa mo wa dossier birina. On a 200 milliards de francs guinéens na mounyefe sur la tête de ces pauvres travailleurs. Tu ne peux pas dénoncer, même si tu fais un jour d'absence seulement, on te renvoie. Si tu dis non, le contrat qu'on a reçu dans le message ici, c'était 8 millions ou 6 millions et quelques. On te renvoie, on t'envoie même en prison. On t'envoie en prison directement quand tu veux dénoncer quelque chose. Tout est une mafia là-bas. Parce qu'il y a trop de l'argent qui tourne là-bas. Mamadi Doumbouya n'est même pas au courant de ça. Mais demain, Mamadi, on va t'informer. Mamadi, je vais t'informer demain. La mafia qui est là, dans les mines là-bas, Kamsar là-bas, dans la société là, Mamadi, demain, comme tu n'as pas les renseignements, les gens là profitent de ces fonctionnaires, des travailleurs pauvres là. Qui sont dans la poussière là-bas, ils coupent leur argent. Si tu vas comme ça, Orange Money, ils se sont arrangés jusqu'à, ils ont pris leur compte dans la banque Yetemali, ils ont amené ça dans Orange Money. Orange Money les coupe 10 000 francs guinéens par personne. Imaginez-vous maintenant, 10 000 fois 4 500. On coupe 10 000 francs guinéens dans leur salaire chaque fin du mois.
pour leur remettre leur argent là. C'est Orange, ils travaillent, c'est-à-dire c'est à travers Orange Money, ils ont organisé une autre mafia encore, on les paye. Banque Yetemali là, quand tu viens même pour prendre ton argent là, on ne te donne pas. Si tu veux avoir de l'argent, il faut les payer 50 000. Voilà des gens qui doivent rentrer dans l'enfer. Ou do on fa sarare sadi tonyege kobiri soti ora on fa so ha dimbaya nanara o ha de mu findi ma sesera fo fulanka fui e findi bereningra e findi criminel la o ha de biri ara yo manakine o mire ha na fuli tongo ma mire ke o na tongo ma wa mu nyanu fa soti ora o tambe barka na o tanan tu fora o ma nu kele miri na nu kele awen o na tongo ara ni geli bokeba. Je vais rentrer dans tous les dossiers demain. Portez-vous bien. Donc, M. Parjir Doumbouya, M. Baouri, Ouya Sanda, le plus grand menteur de l'histoire de la République de Guinée, et Baouri. Voici les champions. Vous savez, il y a 3 ou 4 personnes qui ont détruit Mamadi Doumbouya. Numéro 1, c'est Ouya Sanda. Ouya Sanda a détruit Mamadi complètement. Après, c'est Danger Kourouma, Dansa Kourouma. Lui aussi l'a détruit. 3e là, c'est Ousmane Gawal. 4e là, c'est Baouri. Baouri, 4e, c'est Baouri. Voici les gens qui sont venus détruire Mamadi Doumbouya complètement. Les gens qui ont fini Mamadi Doumbouya, surtout Ouya Sanda et Ousmane Gawal et Baouri. Les gens là. Les empoisonnés intellectuels là. Hein? Comme dit le gars là, les enfoirés, les assoiffés de pouvoir là, les enfoirés là. Voici des gens qui ont détruit Mamadi Doumbouya, surtout Ouya Sanda. Ouya Sanda ment en flagrant délit. Dans un pays normal, Mamadi devrait même limoger Ouya Sanda. Et le président de l'Union africaine a remercié Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya, Ouya Sanda, il était de bon Ouya là. Nko hali soronlo alka Ouya tole ka kaibla, il a des nabotors. Ouya Sanda, Ouya Fola Sanda. Ka Ouya Foka Sanda. Hali itobra iramola ko Ouya Fola, isoronin Ouya lero. Isoronin Ouya Fola din, sadi Ouya Fola denidi. Isoronin Ouya Fola, sadi Ouya trefola lo meno, isoron lo, alki tola wolone. Ko Ouya Sanda, Ouya Fola ka Sanda. Ka Ouya Foka Sanda. Ouya Fola, Ouya Sanda. Ka Ouya Foka Sanda. Et le président de l'Union africaine a remercié Mamadi Doumbouya que Mamadi va aider les autres pays. Ouya Sanda. Il était de beau galona. Un vieux con comme toi là, avec ta tête de facochère là, tu ne peux pas arrêter de mentir comme ça là. Ouya, c'est-à-dire, Danger Kourouma est sorti ici, il dit c'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique même. C'est-à-dire une transition, un gouvernement de la transition qui vient jurer sur la Bible et le Coran, que ce n'est jamais vu en Afrique. Voilà le même délinquant encore aujourd'hui. J'ai vu une de ces vidéos là même, il dit d'aller voter comme ça là, il dit non, lui il parle en peul, il se moque même des peuls. Non, moi je parle en peul. Voilà un feignant comme ça là. Mais, vous pensez que Mamadi va rester au pouvoir là? Alma, vous n'avez rien compris encore. Vous serez surpris. Moi, je vous dis, Mamadi sera, ça dit, Mamadi, la fin de Mamadi, ça sera en plein 14h. Écrivez ma parole là et gardez. Ça sera en plein 14h. Ou ils vont le tuer comme Samuel Do, ou celui qui va le prendre, il va couper même un de ses pieds ou la main, pour ne pas même qu'il... Ça dit, on va lui couper 2 pieds là d'abord. Ça dit, tellement que les militaires... Vous pensez que les militaires républicains là ne sont pas... Ils ne connaissent pas ce qui se passe aujourd'hui. Mamadi va aller faire les mamayas. Il a une montre de 500 000 €. À Conakry là-bas, il pleut à Conakry, salubrité partout, poubelle partout, saleté partout. Et puis vous venez nous dire aujourd'hui de ne pas publier les images là. Comme il y a là en Rigo. Autant à Mamadi Nganangbe la Guinée, Mamadi Baba Nangbe la Guinée. Vous avez vu comment il est habillé même. Ils ne se connaissent même pas s'habiller. Un vrai villageois. Et qu'on a monnaie. Alpha Condé bara monnaie sur la Guinée Kéma. Tout ça là c'est Alpha Condé. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, c'est grâce à Alpha Condé parce qu'il est têtu.
Il dit qu'il ne va jamais remettre le pouvoir à Sello. Et pourtant, on ne peut pas remettre le pouvoir à Sello. C'est la population qui avait décidé de voter pour Sello Dalein. Il dit que Sello Dalein est un bandit. Sidia Touré est un bandit. Il va aller nous fabriquer un bandit à partir de la France. À partir de la France, il vient fabriquer un bandit qui va venir détruire le pays là. Mamadi a mis ce pays là en retard de 20 ans. 20 ans. Comment des Malinqués peuvent venir détourner plus de 20 tonnes de l'or? Eh, la Guinée qui ouvre en Arabi. Comme Malinqué n'a pas et 20 tonnes Tongo Raima. Et Raloué. Et Mandoro, et Mandoufana, Kobri Dil Fala. Réseaux sociaux. Pour 30 millions de dollars Tongo. Et Ratawe Borema. Ah, Fouera Mamadi Doumbouya Nyalarin, Anaounja. Est-ce que le pays là est normal? 20 tonnes de l'or qu'on détourne dans une banque parce qu'ils sont malinqués, ils n'ont pas le droit au jugement. Ils n'ont pas le droit au jugement parce qu'ils sont des malinqués. Vous avez vu ça où? 20 tonnes de l'or. 20 tonnes de l'or peut changer combien de choses dans ce pays-là? Construire combien de l'université? Combien d'écoles pour les enfants de l'école primaire? Regardez, dans leur maudite constitution, là, l'école est gratuite. Mais regardez en 2026, là, où les enfants vont, entre Koubia et Gawa. Les enfants, regardez l'école primaire, là. Pendant des feignants qui vont venir ici, là. Si c'est pour faire publicité, là, ils sont les number one. Les démagogues, comme disait le capitaine Moussa Dadis Camara. Ah non. Yeah, non. On peut faire ça. Mais, machallah, allons-y, ton. Bouna bio, abuna boukio qui fa na fama fakima. Aranyo mala gbenam. Nata aranyo mala nangbema. Feu. Yé mouna qui faut voulez faire la fille la Guinée Québec. Ça suffit comme ça, ou bah voulez faire la fille ça. Quelle élection qui s'est passée en Guinée là? Quelle élection? Autant par élection là-bas la Guinée. N'importe quoi. Élection. Quelle élection? On va écouter la vidéo d'un ancien escroc là. On va écouter ce qu'il disait autant de... Quand il n'était pas avec Mamadi là, on va écouter sa vidéo là. Des escrocs comme ça là. Il va nous dire combien de fois Mamadi Doumbouya était un bandit. Mamadi est un criminel. Mamadi est un assassin. Écoutez, il va nous dire comment Mamadi est bandit. Un menteur qualifié. Mamadi, hein, il faut dire son nom. Votre président est un sanguinaire, est un criminel. Il n'est pas là pour l'intérêt de la Guinée. Il n'est pas là pour la Guinée, ni le peuple guinéen. Il faut dire son nom. Vous allez voir les prochains jours. La Guinée est remarquée. À chaque fois, les Bélarus sur le terrain et les commandos qui sortent contre les Guinéens, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de nouvelles personnes sur le terrain. C'est juste les Guinéens qui revendiquent leurs droits pacifiquement. Toute une armée contre son propre peuple. Oui, monsieur le professeur. Allons-y. Et les Guinéens corrompus, les Guinéens hypocrites, les Guinéens sans conviction, Il dit les Guinéens corrompus, les Guinéens sans conviction. Et toi-même, tu es dedans. Tu es un ingrat, le premier catégorie Pro Max. Allons-y. Adressé à vous, les Guinéens qui viennent ici de souhaiter le bonheur pour la Guinée. C'est Madi qui va amener le bonheur pour la Guinée ou bien c'est le président? Est-ce que c'est Madi qui est le président de la Guinée? Est-ce que c'est Madi qui a dit aux Guinéens qu'il va prendre le destin de la Guinée en main? Bande de menteurs, vous vous trompez vous-même. Ah, bande de menteurs. Toi, vous êtes les ennemis de la Guinée aussi. C'est Madi qui tire sur les Guinéens. C'est Madi qui donne l'arme aux Guinéens. C'est Madi qui prend des décisions pour abattre les Guinéens. Bande de lâches. Vous allez voir dans votre assiette. Vous allez voir dans votre assiette. En tout cas. Au lieu de me dire quoi faire, dites à votre président ce qu'il doit faire. Ah bon? Dites à votre président. C'est lui qui vous a promis.
C'est lui qui vous a promis. C'est lui qui ment devant son peuple. C'est lui qui a pris le peuple en otage. C'est lui qui tue son peuple, qui donne des ordres pour assassiner, massacrer. Les Guinéens, arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtez de réclamer les personnes qui étaient en Guinée. Au bon moment, vous étiez contre ces personnes-là. Et plus tard, vous réclamez ces personnes-là. Et je vais vous dire, vous allez passer toute votre vie à réclamer les personnes qui peuvent aller la Guinée. Mais toujours trop tard. Parce que si la majorité du peuple n'a pas de conviction, ne sait pas où aller, c'est qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Pourquoi Dieu va faire un live pour vous dire de frapper ces personnes-là par force? Non. À un moment donné, vous allez dire que Madick a raison. Pour combattre un inconscient, un sanguinaire, un apatride, ça prend la force. Ça prend la force. N'ayez pas peur. On va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Et la peur nous empêchera jamais de mourir. Mamadi est bandit ou il n'est pas bandit? Elle nous empêche de vivre dans la dignité, dans la vérité. Mamadi est bandit ou il n'est pas bandit? Ceux qui pensent que le bon Dieu qui ne n'est pas manquer du respect au chef d'État ou au responsable, le bon Dieu n'a pas dit à n'importe quel responsable ou à n'importe quel chef d'État. Les nôtres méritent des injures, de les frapper, de les tirer, de faire tout à ces personnes-là. Parce que c'est des personnes-là qui sont là pour leur intérêt personnel. Ils n'ont pas peur de parler. Je ne crains rien. Je ne peur de rien. Parce que je dis la vérité. Posez-vous des questions. Dans quel état le président va laisser la Guinée avant de partir? Les Guinéens, vous allez conjuguer le verbe si je savais. Ce n'est pas un souhait. C'est une réalité que Madick vous parle. Et je me fie du passé. Ce n'est pas sorcier. C'est une question de temps. Prenez votre temps. Regardez en arrière de vous. L'histoire, le présent. Ça va vous donner une idée. La pire chose qui peut arriver à l'être humain, c'est de se mentir soi-même. Quel pays aujourd'hui sur Terre va vous dire qu'ils ont eu leur liberté pacifiquement? Commencez par le Canada, un pays où je vis. Le Canada a fait des soulèvements par la force. C'est pas Madick qui a dit ça, c'est les Canadiens même qui ont dit ça. Madick a appris ça au Canada. Pourquoi aujourd'hui on respecte les Américains? Parce qu'ils frappent avec force. Les Guinéens, que vous vous soulevez pacifiquement ou par la force, ces personnes-là vont vous abattre. Ces personnes-là vont vous massacrer. Ces personnes-là vont vous violer. C'est des personnes sans conviction. C'est des personnes qui sont là pour leur propre intérêt. Ça, c'est la voix de Madick sans frontières. Aujourd'hui, vous allez traiter Madick de tout. Vous allez dire tout. Mais vous vivez des réalités dont Madick essaye de vous réveiller. Vous vous trompez. Votre président est un menteur qualifié. Est un bandit aussi. Votre président est un sanguinaire. C'est un criminel. Il n'est pas là pour l'intérêt de la Guinée. Il n'est pas là pour la Guinée, ni le peuple guinéen. Vous allez voir les prochains jours. La Guinée, remarquez, à chaque fois, les Bélarus sur le terrain et les commandos qui sortent contre les Guinéens, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de nouvelles personnes sur le terrain. C'est juste les Guinéens qui revendiquent leurs droits pacifiquement. Toute une armée contre son propre peuple. Et les Guinéens corrompus, les Guinéens hypocrites, les Guinéens sans conviction, je vais m'adresser à vous, les Guinéens qui viennent ici de souhaiter le bonheur pour la Guinée. C'est Madick qui va amener le bonheur pour la Guinée ou bien c'est le président? Est-ce que c'est Madick qui est le président de la Guinée? Est-ce que c'est Madick qui a dit aux Guinéens qu'il va prendre le destin de la Guinée en main? Bande de menteurs, vous vous trompez vous-même. Vous êtes des ennemis de la Guinée aussi. C'est Madick qui tire sur la Guinée. C'est Madick qui donne l'arme aux Guinéens. C'est Madick qui prend des décisions pour abattre les Guinéens. Bande de lâches. Vous allez voir dans votre assiette. Vous allez voir dans votre assiette. Au lieu de me dire quoi faire, dites à votre président ce qu'il doit faire. Dites à votre président. C'est lui qui vous a promis. C'est lui qui vous a promis. C'est lui qui ment devant son peuple. C'est lui qui a pris le peuple en otage. C'est lui qui tue son peuple. Qui donne des ordres pour assassiner, massacrer. Les Guinéens, arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtez de réclamer les personnes qui étaient en Guinée. Au bon moment, vous étiez contre ces personnes-là. Et plus tard, vous réclamez ces personnes-là. Et je vais vous dire, vous allez passer toute votre vie à réclamer les personnes qui peuvent aller la Guinée. Mais toujours trop tard. Parce que si la majorité du peuple n'a pas de conviction, ne sait pas où aller, c'est qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Vous avez entendu ça? Merci beaucoup. Portez-vous bien. Donc, vos élections mascarades là, vos élections de Mamaya là,
nommez, faisiez tout ce que vous voulez là. Un dictateur a un début et une fin aussi. Fin là va arriver. Fin de Mamadi Doumbouya, c'est déjà arrivé. C'est le temps et le moment et le mois seulement qu'on attend. Sinon pour Mamadi là, le pouvoir de Mamadi est fini. Le pouvoir de Mamadi est fini. C'est lui qui veut croire. C'est pour cela quand je vois certains badauds là, qui sont en train de s'exciter comme ça là pour parler du pouvoir de Mamadi, vous faites rire. Vous êtes une honte pour ce pays, cette nation-là. Les vidéos là, on va garder vos vidéos là. Ça va faire 100 ans. Vos vidéos là, on va les garder. Un malinqué n'a pas le droit d'un jugement. Un malinqué peut détourner 20 tonnes de l'or, 30 tonnes de l'or, et il ne sera jamais jugé. Un malinqué peut tuer les gens comme il veut. Il ne sera jamais jugé. Vous avez vu ce qui s'est passé encore à Madina là-bas. Ils sont partis assassiner le gardien même. L'insécurité totale. Et vous allez venir nous parler de ces sélections, élections législatives à la Mamaya. Nous, on s'en fout de ça là. Faites ce que vous voulez de ce pays-là. Dadis a fait pur que ça. Sekou Touré a fait pur que ça. Lansana Conté est venu, Dadis est venu, Sekou Ba est venu. Ils sont tous passés, non? Nous, on n'est pas pressés. Mais je vais vous dire seulement, la fin de Mamadi est arrivée. Regardez comment quelqu'un s'habille pour aller voter. Il ne connaît même pas où mettre sa dit. Il ne connaît même pas comment voter. Tellement que Gawa Nara, Nyama Kolomri vote ma Kioki. Il nous enveloppe Sende Tongo, il nous vote bulletin Tongo. Arasoma Ilinakui. Comme c'est un villageois, à Blerena Tongo, Ana Denga, Anara sont forcés. Il est drogué. Ama Kolana, il ne sait pas où il est, c'est un drogué. Au lieu de faire rentrer là, c'est-à-dire le papier là dans le trou. Non, il veut forcer ça là. Il est drogué, il ne sait même pas où il est avec ses lunettes de mini caméra là. Portez-vous bien demain. Donc foutez-nous la paix. Faites ce que vous voulez là. L'insécurité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, on s'en fout. Ils ont menti ici là. Mamadi a construit des routes de 4500 km. On a vu. Dieu ne... Et puis, tellement que Mamadi ne veut pas comprendre. C'est-à-dire, il y a de ces choses que quand tu veux faire, Dieu va te dire, arrête ce que tu es en train de faire là. Mais Mamadi ne veut pas comprendre. Avant les élections législatives de Mamaya, la pluie est venue une fois, deux fois, trois fois pour dire à Mamadi, regardez la honte, le paradis. Quel paradis? Regardez la honte aujourd'hui. Les réseaux sociaux, tout le monde parle de la Guinée. On parle de la Guinée. Les élections qui se sont passées aujourd'hui, il n'y avait personne même. Regardez les médias internationaux, ceux qui sont en train de dire qu'il n'y a pas eu des élections en Guinée. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens. Ils ont dit carrément qu'il n'y a pas eu d'élection en Guinée. Mais quand les blogueurs vont dire ça, les communicants, vous allez les traiter de menteurs, de fous, de comme ça, de comme ça. On va écouter ça. Écoutons ça ensemble. Hein. Écoutez, c'est le français qui est important. Ce qu'on dit dans la langue française, c'est ce qui est important. Double scrutin législatif et communal en Guinée s'est tenu aujourd'hui avec une participation qui semble avoir été timide. Cette élection doit acter le retour définitif. Il semble d'être timide. C'est le français. Hein? Ah. Le français, là, quand on parle, il faut comprendre la définition de la phrase. Il dit qu'il semble que c'est timide. Timide veut dire quoi? Déception. Écoutez, c'est le français, c'est pour cela que j'ai dit, écoutez bien le français qui sort de la bouche de journaliste. Quand quelqu'un dit, il me semble que c'est timide là, le mot timide c'est quoi? Voilà. Écoutez très bien. C'est le français qui est le du pays à l'ordre constitutionnel, en jeu 147 sièges de députés et 375 sièges de conseillers communaux. On fait le point avec Laure de Matos et Véronique Perry. Nongo village, banlieue nord de Conakry. Ce centre de vote est l'un des plus grands de la capitale. Il rassemble 6 bureaux distincts. Et les électeurs n'attendent pas longtemps avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. La participation est timide en ce dimanche matin. Ce fonctionnaire...
la participation est timide. C'est le français, hein? Parce que les imbéciles et les badauds là qui sont dans CNRD là, ou GMD là, vous ne parlez pas français, hein? Il faut écouter ce que la journaliste dit là. Quand on dit qu'il semble timide, cela veut dire, mais on faut te rouiller même, on m'a même à tout, on m'a maintenant. Nanana qui élection Mourabar et la Guinée, il n'y a pas eu élection. Au Baraname, vous avez compris ça? Quand on dit qu'il me semble timide, nanana qui élection, Amoudangira, Fangiran, et Anulara Dangi, Anulara Bakiana et la Guinée, Amourabar, Naki, Nanara Fote, Nara, à timide. Parce que moi, ma Bengesa fait Fari, et moi, mes Raya Gifé. Mais faut te rouiller n'a pas la réiki. Faut te rouiller comprendre. Pour comprendre la définition de la phrase de journaliste. Journaliste guinéen n'a ramé fanara a qu'il semble timide. Nanana qui et nous ma fait na wa mulangide élection nara khore mama khuni mama duli mama. Tanana ki élection mama ya. Élection mama ya manikedare nanana ba la Guinée. Guidi Masta. Voilà. Journaliste n'a pas il me semble timide là, nanana qui fait mouraba. Pas comprendre des photos ouinara. Ah, et photos ouinara fala bébé. Au manga de la ramère. Au manga de la ramère là dit. Quoi ramère? Le double scrutin législatif et communal en Guinée s'est tenu aujourd'hui avec une participation qui semble avoir été timide. Cette élection doit acter le retour définitif du pays à l'ordre constitutionnel. En jeu, 147 sièges de députés et 375 sièges de conseillers communaux. On fait le point avec Laure de Matos et Véronique Perry. Nongo village, banlieue nord de Conakry. Ce centre de vote est l'un des plus grands de la capitale. Il rassemble 6 bureaux distincts. Et les électeurs n'attendent pas longtemps avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. La participation est timide en ce dimanche matin. Ce fonctionnaire tente une explication. Peut-être à cause de la pluie ce matin-là, mais au fur et à mesure la journée va continuer, les gens vont sortir et viendront massivement voter. À midi, sur plus de 2600 inscrits ici, moins de 200 votants. Autre banlieue, moins populaire. Inscrits 2600, moins de votants. C'est 200 seulement qui sont partis voter. 2500 inscrits sur la liste électorale. C'est 200 seulement qui se sont présentés pour voter. Écoutez, si c'est nous qui... Si comme on si Porto timide, il me semble, Porto il me semble timide. Le double scrutin législatif. Élection législative wadali la Guinée. Faut que Fernande. Himbe gulu gididi temet e jego. Ko himbe temet dido yai wo voti. Jantede. E hore gulu gididi temet e jego. Ko himbe temet didi yai voti. Konu élection be wadi ande la Guinée. Konu élection mama ya be wadi. Na élection mama ya ni. Et communal en Guinée s'est tenu aujourd'hui avec une participation qui semble avoir été timide. Cette élection doit acter le retour définitif du pays à l'ordre constitutionnel. En jeu, 147 sièges de députés et 375 sièges de conseillers communaux. On fait le point avec Laure de Matos et Véronique Perry. Nongo village, banlieue nord de Conakry. Ce centre de vote est l'un des plus grands de la capitale. Il rassemble 6 bureaux distincts. Et les électeurs n'attendent pas longtemps avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. La participation est timide en ce dimanche matin. Ce fonctionnaire tente une explication. Peut-être à cause de la pluie ce matin-là, mais au fur et à mesure la journée va continuer, les gens vont sortir et viendront massivement voter. À midi, sur plus de 2600 inscrits ici, moins de 200 votants. Autre banlieue, moins populaire, toujours au nord de Conakry, Kipé, et pas d'affluence non plus. Cet homme est superviseur pour un parti politique qui présente des candidats à ce double scrutin, mais dont il ne souhaite pas donner le nom. Lui penche pour un problème de calendrier. La ville est vide. Il y a certains qui sont en déplacement. Ils sont à l'intérieur du pays pour la fête et certains sont à la Mecque. Des électeurs restés au village après la fête mercredi de la Tabaski ou en pèlerinage à la Mecque, peut-être.
Les forces vives de Guinée, qui rassemblent organisations de la société civile et anciens partis politiques d'opposition, désormais dissous, ont appelé par communiqué et depuis l'étranger à boycotter ces élections législatives et communales. Elles sont censées marquer un tournant pour le pays, clore son processus de retour à l'ordre constitutionnel 6 mois après l'élection de Mamadi Doumbouya à la présidentielle et près de 5 ans après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Près de 7 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes dans tout le pays. Fait nouveau dans certains quartiers de la capitale, des bureaux de vote ont été installés en extérieur, malgré les risques de pluie, comme ici à Nongo Carrefour, où du matériel électoral n'a pas été livré. Il y a des manquements de certains documents, comme par exemple les fiches d'émargement, oui, les fiches de dépouillement en fin de journée, et puis la fiche là où les observateurs vont s'enregistrer. La société civile, installée dans ce village électoral à Dixine, a été autorisée à dépêcher 10 000 observateurs sur tout le territoire. Les résultats sont attendus dans 48 heures. Le double scrutin législatif et communal. Vous avez entendu ça? Moins de 200 votants. 2600 qui devraient voter dans les bureaux là. On dit moins de 200 votants. Et puis la journaliste a dit quelque chose que beaucoup n'ont pas prêté attention. On dit les élections de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'on a dit en France des journalistes qui ont coulé? Donc on sait que les élections là c'est pour Mamadi Doumbouya. La journaliste vient de confirmer ça. Elle dit bien, écoutez bien. Allez-y sur Google là ou YouTube là, vous allez écouter la phrase. Elle dit après les élections présidentielles de Mamadi Doumbouya. Donc les élections là c'est pour Mamadi Doumbouya, c'est pas pour les Guinéens. La journaliste elle a bien parlé. Sur 2600, il y a moins de 200 votes, c'est-à-dire votants qui sont partis voter. Donc on peut dire 100 personnes qui sont parties voter, 100 personnes. On a dit debo porto jonko woli kon wo him guluji di teme e jego yay windino kalis électoral on fi votugol. Mais himbe yawnoɓe votugol on hewtala e teme ɗiɗi ko ɗum inete moins ko c'est-à-dire maintenant no ɗum inete pula moins de votants wo teme ɗiɗo moins de votants ko ɗum woni hay 100 personnes ya haali votugol oɗo no ina c'est parce que y a la pluie ko fiɓati ndiyam ɗan ari woɓɓe yahino fi fête tabaski on fi julde jon julde donki on ɓe wawale artugol ni eni fof ko fenande. Les gens étaient à Conakry aujourd'hui. Personne n'est parti voter. Personne à Kankan, à Sigiring, partout là, personne n'est parti voter. À Zérokouré, on n'en parle même pas. Toutes les personnes sont restées déjà à la maison. Donc, foutez-nous la paix. Faites ce pays-là comme vous voulez. Le pays-là maintenant appartient à la Doumbouya Mania. C'est la famille de Mamadi Doumbouya qui a acheté le pays-là maintenant avec la France. Faites tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, nous on va récupérer le pays là dans la main de ces délinquants là. Dans la main de ces criminels là, on va récupérer le pays là. Tôt ou tard, on va récupérer le pays là. On connaît comment finissent tout le temps les dictateurs là. Portez-vous bien. Foutez-nous la paix. Baouri, comme tu es un délinquant intellectuel là, tu es un psychopathe intellectuel, Baouri. Continue ton arrogance intellectuelle là, Baouri. Je demande seulement le bon Dieu de donner une longue vie à Baouri. Baouri encore doit se présenter devant les barreaux un jour. Devant les magistrats. Là. Le pays là, ce qui est en train d'arriver là, le vent là, Dieu va nous faire sortir de ça. La Guinée sera la République de la Guinée de la méritocratie. Quand tu mérites quelque chose là, si tu es malinqué, sous pelle, forestier ou quoi là, on te met là-bas. En tant que la Guinée ne sort pas de cette mentalité-là, le pays là ne sera jamais développé. Jamais. Jamais développé. Portez-vous bien demain. Bonne nuit.